Nous sommes le 11 mars 2025. Coupe d'Afrique, comme d'habitude, recevez nos salutations. C'est la classe politique française. Elle se croit intelligente, rusée, ou elle pense que ce sont les Africains qui, dans ce monde, sont les moins intelligents ou ne comprennent pas du tout les notions de la géostratégie. C'est ce qui me paraît bizarre. Vous savez, après le discours d'Emmanuel Macron, j'ai également suivi les discours de leur fameuse opposante, là, Marine Le Pen. Voilà. Celle qui ne veut pas du tout voir les Africains, c'est comme ça que je peux dire. Celle qui ne comprend pas, ou elle comprend, elle fait semblant. Elle pense que les Africains sont moins intelligents tout simplement. Elle sait pertinemment bien que son pays passe tout son temps à venir voler, piller les pays africains, appauvrir les pays africains, créer des conditions miroitées, faire croire aux Africains, dans leur software, que c'est la France qui est l'Eldorado. Et dans ça, dans leur politique d'écraser l'éducation africaine, des jeunes Africains qui risquent leur vie, ces gens de la Méditerranée, dans l'océan Atlantique, pour eux ce sont des mendiants, des misérables autres. Mais qui fabrique ces jeunes? Qui a mis dans l'intelligentsia de ces jeunes qu'il faudrait, il faut tenter la traversée périlleuse de la Méditerranée ou de l'océan Atlantique pour rejoindre la France, l'Europe et autres? Pourquoi? Mais il y a l'océan Atlantique de l'autre côté, il y a beaucoup de mers. Mais pourquoi c'est seulement l'Europe où les jeunes Africains la veulent s'y rendre? Elle, ce n'est pas ce problème qu'elle pose sur la table. Le vrai problème qui est sur la table, arrêtez tout simplement de voler, de piller les pays africains. Et vous ne verrez aucun Africain chez vous. Est-ce avant que les colons ne fassent les voyages vers l'Afrique, avant qu'ils ne viennent coloniser les pays africains, est-ce que les Africains avaient besoin d'immigrer dans leur froid là-bas, aller se coucher là-bas, chercher des miettes? Non, ce sont eux qui ont amené ces systèmes. Donc au lieu de mettre ça sur le dos des Africains, ils doivent se mettre ça en plein visage. Elle dit dans son intervention, c'est dans Marine Le Pen, pour moi, elle et Macron là, c'est la même chose. Hein? Ah non, c'est pas éloigné. Peut-être il y a des nuances, mais c'est à peu près la même chose. Parce qu'elle s'oppose à Macron du seul fait des priorités. Pour Macron, la plus grande menace, c'est l'Est, c'est-à-dire la Russie. Pour elle, la plus grande menace, c'est ce qu'elle appelle le terrorisme islamiste. Mais ces terroristes islamistes-là, qui les fabrique? Son pays est membre de l'OTAN, à ce que je sache. Alors, qui fabrique ces terroristes islamistes? Qui est derrière? Quelle est l'usine qui fabrique ces terroristes islamistes-là? Qui les protège? Qui a fabriqué Djoulani, qui a changé de nom actuellement, qui dirige la Syrie? Qui l'a fabriqué? Qui a aidé Djoulani à renverser Bachar al-Assad? Qui bombardait les troupes de Bachar al-Assad, pourtant qui protégeait les minorités? Comme ils aiment parler de minorités. Qui a bombardé les troupes de Bachar al-Assad pour favoriser la venue au pouvoir en Syrie de ces terroristes islamistes? Ce n'est pas leur pays. Qui fabrique ces terroristes islamistes? Qui les arme, qui les prépare? Et au nom de cela, elle aussi, elle veut entamer une autre campagne d'impérialisme. Cette fois-ci, elle sera comme George Bush. Elle va dire qu'il faut aller combattre le terrorisme islamiste en France et partout dans le monde. Mais qu'est-ce qui change concrètement? Pour moi, ils sont tous pareils. Et le second point sur lequel elle s'oppose à Emmanuel Macron, elle dit qu'elle est opposée à l'entrée de l'Ukraine dans l'Union européenne pour les intérêts des agriculteurs français. Et si nous autres pays africains aussi, nos pays de l'Est par exemple, si nous disons ne vouloir plus rester dans la CEDEAO pour les intérêts de nos populations, car la CEDEAO, elle travaille pour les intérêts des populations d'autres continents. Ils nous disent non, il faudrait rester dans la CEDEAO. Il faut nous envoyer matin, midi, soir des émissaires, des médiateurs, tout le monde. Il faut essayer de nous intimider. Il faut recruter là-bas les sans-papiers et faire semblant de manifestations. Oui, on est opposé à la sortie. Heureusement que c'était peut-être que 10 à 12 personnes. Comme on nous a dit, nous ne sommes pas là-bas. Bon, en tout cas, ils étaient très peu. Et avec la grande démonstration de force des panafricains, depuis là, ils ne sont plus sortis.
honte aux Africains qui se laissent entraîner dans un tel jeu. Regardez un peu le comportement de Marine Le Pen, de Zemmour, de Macron et autres. Hey, pour l'intérêt de leur pays,